Ah, non, je lâche pas. Pour nous aider à ne pas lâcher, voici Joanne Martineau, notre coach de vie. Bonjour, Joanne. Bonjour, bon lundi matin givré. On s'en givré. allait, là. Hein? Oui, le matin givré. Oui. Bonjour, Joanne. Bonjour, ça va bien? Bon, alors ce matin, on aborde un sujet qui fait peur, finalement. Un sujet qu'on vit tous, par exemple, là, la peur, la fameuse peur qui nous empêche d'avancer, qui nous sauve des fois de situations d'urgence, mais qui nous met un frein dans certaines étapes de nos vies. Hein? Oui, effectivement, moi ce matin, j'avais peur de venir voir Luc. On ne sait jamais dans quel état on va le trouver. C'est rassurant. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça va être toujours un état second, finalement. Oui, c'est ça. C'est naturel, mesdames et messieurs. Je suis témoin en studio. OK, écoutez, je voulais vous parler de la peur parce que la peur peut parfois nous paralyser. Ouais. La peur peut nous empêcher d'avancer. La peur peut même nous faire des détours dans la vie. Et c'est malheureux parce que la majorité du temps, ça se passe bien en conclusion. Donc, faut faire la différence entre la peur, l'angoisse et l'anxiété. Oh. Donc, souvent, vous allez voir qu'on n'utilise pas le bon mot. La peur, c'est vraiment une peur qui est réelle. Autrement dit, je sais pas, je suis au parc et il y a tout un pitbull qui monte les crocs. Là, t'as peur. Là, t'as peur. C'est réel. Ouais. Je suis mise face à face avec le sujet. Donc, la peur, elle est réelle. L'anxiété, c'est une émotion qui est vague. Ça peut même atteindre votre système digestif, les papillons dans le ventre. Ça prend un bon déodorisant aussi quand on fait de l'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est que je vais appréhender quelque chose. Une situation où je vais me faire un scénario dans ma tête. Mon Dieu, tout d'un coup que ça fonctionne pas ou que ce matin, je bafouille puis je crache dans le micro puis il n'y a plus personne qui écoute. OK? Donc là, j'ai de l'anxiété. Ouais. Et de l'angoisse, souvent, on va dire que on tourne en angoisse quand on était dans un mode d'anxiété assez longtemps. Mais l'angoisse, c'est vraiment une panique. Le corps tremble, c'est vraiment une panique spontanée. Alors, voyez-vous comment on n'utilise pas nécessairement le bon terme. Ouais. La majorité du temps, c'est de l'anxiété qu'on fait. C'est pas nécessairement une peur. C'est rare qu'on est face à un pitbull qui nous monte les crocs, non? Non, c'est vrai. T'as raison. Okay. Donc, on mélange. Mais bon, subir l'anxiété, ça peut être paralysant. Ça peut être très, très, très paralysant. Et aussi, ce que ça fait aussi, c'est que ça bifurque les données. Ouais. Ça vous fait voir les choses qui sont... Finalement, tu vois pas bien. Tu vois pas bien. Tu vois flou, finalement. Tu vois flou, ça l'amplifie les choses. Ouais. Bref, moi, la façon que je comble ça, en fait, que je passe par-dessus, il y a un proverbe anglais qui dit « Action conquers fear ». Alors, l'action, oui, enfreint un peu la peur. En fait, on passe par-dessus. Et pour être en action, ce que je fais, j'identifie c'est quoi ma peur, moi. J'ai-tu peur de manquer de quelque chose? J'ai-tu peur de perdre quelque chose? J'ai-tu peur de pas être à la hauteur ou de pas réussir? Selon ce que vous allez identifier, vous allez vous lancer un défi. Si, admettons, j'ai peur de pas réussir, par exemple, alors je vais décortiquer en étapes qui sont facilement atteignables l'objectif visé. Okay? Si, par exemple, ma prochaine conférence, je veux qu'il y ait 2000 personnes, mais ça m'effraie 2000 personnes, mon Dieu, mais je vais y aller par étage, je vais y aller 250, je vais me rendre à l'aise par rapport à ça. Et dès que j'ai terminé ma première étape, par exemple 250, je vais me reconnaître parce que la confiance se bâtit sur le succès. Alors, wow, ça a bien été, je vais sortir tous les points forts, je vais me donner une bonne tape dans le dos, bravo Joanne. La prochaine étape, ça sera 500 personnes, et ainsi de suite. Mais, Joanne, c'est parce que tout ce que tu nous racontes, là, c'est faisable et tout ça, c'est quelque chose de concret. Mais pourquoi les genoux de vivre de l'anxiété? Ça doit pas être si évident que ça. Plus fort que nous, ça, là. Ouais. Alors, là, c'est une bonne question qui pourrait être le sujet d'une autre capsule. Pourquoi qu'on reste dans ce qui nous apporte du mal-être? De l'inconfort. De l'inconfort. Et pourquoi, je m'excuse, mais pourquoi on est bien dans notre caca? Alors, sûrement qu'il y a un bénéfice à ça, n'est-ce pas? Je sais pas, c'est confortable, quoi. Oui, ça, c'est très confortable. Il y a une notion de confort. Voilà. Alors, parfois, peut-être que ça nous déresponsabilise. On n'a pas à le faire ou ça remet la faute sur l'autre. Ça pourrait être le sujet d'une autre capsule. On est des petits ratoureux, hein? Tout à fait. On se fait des scénarios dans la tête. Alors, en quelques secondes, parce qu'il me reste un petit 30 secondes avec vous ce matin, évidemment, le sommeil, c'est la réparation du corps, donc réparation de votre système nerveux, ça aide. Moins fatigué, moins d'anxiété. Moins fatigué, moins d'anxiété. La fatigue augmente énormément. C'est sûr. Faites attention aux stimulants. Chocolat noir, caféine, les boissons énergisantes, ça touche beaucoup le système nerveux. Il y a des gens aussi qui ont peur, c'est de pas arriver dans leur temps.
encadrez-vous comme on encadrerait un enfant. Faites-vous une structure, un horaire. La même chose dans vos finances, ça va éliminer beaucoup de peurs qui sont pas nécessaires. Le fait d'être organisé, d'être encadré, ça va nous aider nous-mêmes. Évitez aussi tout ce qui est écouter les nouvelles avant de se coucher ou faire son budget avant de se coucher, à moins que ce soit très positif. Faire le budget avant de se coucher. Faire le bon Joanne avant de se coucher, ça, c'est extraordinaire. Avant, pendant, après, je vous suggère beaucoup. C'est un bon anxiolytique naturel. Et voilà. Et donc, les médecines naturelles et les 3 questions que je me pose quand j'ai peur. 1, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Si oui, OK, j'ai peut-être raison d'avoir peur. Mais souvent, ça passe pas la 2e question. Est-ce que ça m'arrive souvent? Et 3, c'est quoi le pire si ça arrivait? Est-ce que je suis vraiment en danger de mort? T'as vraiment raison quand tu dis ça. Pire que ça, tu sais. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Parce que souvent, les gens qui vont faire des crises de panique, tu te ramènes en te disant « Hey, je mourrai pas, là. » C'est ça. J'en mourrai pas, comprends-tu? Bonne semaine. Merci à toi, ma chère. Merci. Et on lâche pas, mesdames, messieurs. Merci, David.ca pour rejoindre Joanne Martineau. J'attends pas de crever.